Bonjour, nous sommes ici à Chandieu, donc dans la Loire, au plein cœur du Forêt, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne, et nous allons découvrir aujourd'hui l'ensemble du village au Moyen-Âge. Donc l'histoire de Chandieu commence dès l'époque gallo-romaine, mais c'est à partir du Haut Moyen-Âge que vraiment le village va se développer autour d'une première église paroissiale, le tout chapeauté par un seigneur. Et c'est ce seigneur du village qui va faire don autour de l'an 1000 de l'ensemble de ses terres à une abbaye bénédictine auvergnate. Et donc on a comme ça un prieur et des moines qui s'installent à Chandieu et qui vont faire construire à travers les 11e et 12e siècles l'ensemble église-prieuré qui est ici conservé encore aujourd'hui à Chandieu. Donc je vous invite à présent à venir découvrir l'intérieur de l'église de Chandieu. Nous sommes ici dans l'église de Chandieu. C'est un ensemble homogène, très bien conservé, très influencé aussi par l'art roman auvergnat dans la sobriété des formes. Outre ces belles formes architecturales, on a aussi certains chapiteaux qui vont raconter une histoire avec des motifs symboliques. Et cette histoire qui va être racontée, c'est celle du pèlerinage qui s'effectuait à partir du XIIe siècle, puisqu'on en a à Chandieu des reliques conservées dans la crypte. Cette crypte est l'une des 4 cryptes existantes de l'époque romane dans le Forêt. Nous nous trouvons ici à la porte de Bise, qui était la porte d'entrée principale du village fortifié. Chandieu s'est en effet fortifié à l'occasion de la guerre de Cent Ans au XIVe et XVe siècle pour se protéger des attaques des Anglais, mais aussi des attaques de personnages qu'on appelait les Tarvenus, qui pillaient un petit peu les campagnes. Aujourd'hui ne sont conservées que la porte derrière moi et la grosse tour ronde, le reste des fortifications ayant été un petit peu avalé par les nouvelles constructions puisque les maisons villageoises se sont appuyées contre et s'en sont servies le plus souvent comme murs porteurs.